Nous faisons à cause de ton amour d'amour. C'est toi qui nous a aidés. Et nous nous sommes encore réveillés sains et saufs. Il est encore temps que nous écoutons encore ta bonne parole. Nous t'invitons de venir régner au milieu de nous, afin que toi-même tu parles pour la gloire de ton nom. Fais cela pour la gloire de ton nom. Nous t'adorons à cause du sang que cela a dit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Nous remercions Dieu. Dieu nous a graciés et sa grâce nous conduit. La deuxième partie de notre enseignement basée sur la dîme. Abraham avec la dîme. Abraham. Qui est Abraham? Il faudrait que nous connaissions sa personnalité. Le prophète de Dieu en son temps. Amen. Amen. Si que Dieu a appelé et a envoyé. Et comme un envoyé, nous savons que c'est un envoyé qu'on appelle dans la Nouvelle Alliance un apôtre. Donc Abraham, c'était un prophète, c'était un envoyé, c'était un ami de Dieu. Son obéissance à Dieu lui a attribué le nom devant Dieu qu'il était un ami de Dieu. Jésus a dit dans la Nouvelle Alliance que si vous obéissez à mes paroles, vous deviendrez mes amis. Je ne veux plus vous appeler serviteur. Parce qu'un serviteur ne connaît pas le secret de son maître. Un ami connaît le secret de son ami. Les deux amis se partagent leur secret. Alléluia. Alléluia. Donc Abraham avait obéi à Dieu. Et il était devenu un ami de Dieu. Beaucoup de gens voudraient qu'on leur attribue ce nom. Mais étant dans la désobéissance, celui qui obéit à Dieu, c'est lui seul qui devient ami de Dieu. Où est le verset qui confirme que Abraham était Genèse 20, 7. Genèse 20, verset 7. Genèse 20, verset 7 dit. Oui. Maintenant, yes. Rends la femme de cet homme, yeah. Car il est prophète. Yeah. Il priera pour toi, yes. Et tu vivras. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. C'était un prophète. Il priera pour toi, et tu vivras. Somme 105, 13 à 15. Oui. Et il allait d'une nation à l'autre. Et d'un royaume vers un autre. Le verset 14. Oui. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Le verset 15. Tu vois, si tu es fidèle,
Dieu ne permettra à personne de te châtier, de t'opprimer. Notre infidélité est notre problème. L'adorateur, l'infidélité de l'adorateur de Dieu a fait que ils sont devenus les esclaves des rois de cette terre. Je dis l'infidélité des gens de Dieu a fait de nous des esclaves des rois de cette terre. Eux à qui nous allons ordonner, c'est eux qui nous ordonnent. Eux à qui nous devons détrôner à cause de leur injustice, à cause de leur mauvaise vie. C'est eux qui nous détrônent maintenant. Vous êtes maudits, mais vous tous, vous croyez que vous me trompez. C'est la malédiction qui est venue renverser les choses. Si un homme de Dieu écoute ma voix, si un prophète écoutait ma voix, qu'il voit si cette parole qui sort n'est pas autant d'Israélites, personne ne les opprimait. C'est selon leur ordre que toute chose s'assied. Mais nous disons que c'est eux qui n'ont pas vu la chose parfaite. Nous disons que leur appel n'est pas parfait. Nous disons que c'est nous qui détenons la grâce plus que eux. Permettons qu'on revoie notre vie et leur vie pour voir si et qui ont vraiment fait la vraie différence des choses. Si nous parlons d'eux et que nous nous glorifions que c'est nous, Dieu met sa main au menton tout calmement en nous regardant. Et des fois il fait couler les larmes. Permettons qu'on se répande. Nous, besoin d'aujourd'hui, Dieu continue par nous faire appel afin que nous sortons du voile de la malédiction. Que Dieu bénisse toi et moi. Le 15e verset dit: ne touchez pas à mes soins. On ne touche pas à l'on de Dieu. Mais est-ce que nous sommes des soins de Dieu aujourd'hui? Nous-mêmes, nous nous attribuons ce nom. Un de Dieu. Mais Dieu ne nous attribue pas ce nom. Parce que nous ne sommes pas sous son onction. Qui nous a donné cette onction afin que nous nous attribuions son nom? On a dit: ne touche pas à mon nom. N'ose même pas toucher le nom de Dieu. L'envoyé du roi des rois, l'ami du roi des rois, que quelqu'un se prépare, que quelqu'un entre dans la préparation de sa personnalité, afin que Dieu lui révèle sa prison. Voilà. Tous les lieux où l'ennemi a captivé son âme, afin qu'il œuvre par rapport à cela, qu'il sorte de cette prison et de la manière dont il en sortira. Quand on dit que tu es sorti, tu es réellement sorti de cette prison. De la manière dont il sort de cette prison, il va vers Dieu. Il se pointe vers Dieu. Alléluia. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu sors de l'endroit où on t'a captivé, on t'a emprisonné, tu vas aller vers ton Dieu. Et quand tu vas vers ton Dieu, tu vas vers sa gloire. Tu vas vers sa puissance. Tu vas dans les bras du Tout-Puissant. Tu vas sous son abri. Celui qui est assis sous l'abri, et il est sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est lui qui dit que l'Éternel est ma puissance et ma vie. Alléluia. Permettons qu'on change. Dieu nous attend. Les cieux nous attendent. Les anges également. Les quatre êtres vivants. Les quatre prières également nous attendent pour nous adorer. Parce que nous sommes devenus l'ami du roi. Que Dieu te bénisse. Vous avez édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, si on nous dit que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, donc Abraham, qui est un prophète, tout ce qu'il a reçu sous l'influence de l'esprit, et il l'a accompli et il a trouvé du bien-être. Nous qui sommes fondés sur ce fondement, afin que nous lui soyons semblables et qu'on soit ses héritiers, il faudrait que nous aussi nous prenions ces choses et les accomplir. Dis-moi Amen. N'entends pas vainement et ne vois non plus vainement. Et ne suis pas vainement les gens. Sache ce qui est et ce qui t'incombe. Et discerne la chose réelle que Dieu voudrait que tu réalises. Tu dis aujourd'hui que nous sommes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Mais ce que dit l'Esprit par les apôtres ainsi que les prophètes, tu refuses de les accomplir. Tu te dresses contre toi-même. Que Dieu nous gracie. Le fondement sur lequel on nous a basé, il faudrait qu'on le suive. Le fondement est la première pierre qu'on a posée. Dans le fond de la terre. Sur laquelle on pose les autres pierres qui deviennent une construction. Donc, si on nous dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, donc nous représentons les pierres qui ont été posées sur la première pierre qui représente les prophètes ainsi que les apôtres. Donc c'est eux qui sont le fondement qui nous porte. Si eux ils ne sont pas bons, ils sont mauvais, donc nous étant la construction maintenant, nous allons être détruits. Donc si nous nous fondons sur eux, ça veut dire qu'ils sont affermis
C'est la raison pour laquelle nous sommes fondés sur Avant, eux. le premier à trois quarts d'heure, nous, quand même, Donc maintenant, il faudra qu'on voit ce dans quoi ils sont assis. Que Dieu grâce toi et moi. Nous sommes édifiés sur les apôtres ainsi que les prophètes. Et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Les prophètes ainsi que les apôtres reçoivent des paroles provenant de Dieu, pas de l'homme. Tout ce qu'a réalisé notre aïeux Abraham est une chose reçue de Dieu. Selon la grâce qu'il a reçue. Abraham plaît dîme. Genèse 14, verset 18 à 20. Hébreux 7, 1 à 3. Genèse 14, 18 à 20. Genèse 14, verset 18 à 20. Oui. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le verset 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le 20e verset dit, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisedec, toi tu peux abolorer Abraham. Et vous voyez, quoi qu'avou dit pour moi, amesi to wo keto wo fu to wo te asina wo. Aye Abraham. So nu yo ba ra to gbe aji aba gbe aji a. Po won le awo ne. Mais que bon Abraham na no wo le o. Qui avait dit à Abraham de payer sa dîme. C'était l'influence ou l'inspiration de l'esprit. Cette inspiration provenait de Dieu, l'esprit. Hébreux 7, 1 à 3. 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 Yes. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui était sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit. Le verset 2. Oui. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, qui est d'abord. Amen. Donc prie pour moi afin que je sois un homme juste. Afin que si tu amènes ta dîme, c'est la justice qui la prend. Afin que la bénédiction soit déversée sur toi. Mais si je demeure dans le péché avant de prendre la dîme, c'est le péché qui la prend. Et c'est la souffrance qui va survenir sur toi qui pèse. C'est ainsi que cela est. Et c'est pourquoi en vérité, un homme ne peut pas payer sa dîme en tout lieu.
Amen. Dis-moi Amen. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu nous gracie. C'est ainsi que toi aussi, il faudrait que toi-même tu sois juste. Sinon, si moi aussi je prends ta dîme, cela serait un malheur pour moi qui la prend. J'étais dans un village ou pays. Et l'Esprit de Dieu m'avait beaucoup utilisé dans ce village. Et dans ce village, jusqu'aux païens, ils ont voulu que je mange un peu de leur nourriture avant de quitter leur village. Mais j'ai vu quelque chose. Voilà, aujourd'hui, j'ai reçu une révélation par rapport à ce village. Ça fait 22 ans que j'étais dans ce village. Mais aujourd'hui, j'ai eu une révélation par rapport à ce village. Il faudrait qu'on soit beaucoup éveillé. Amen. Amen. Cela termine en disant, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Le verset 3, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement, de jour, ni de fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, Jesus. Salem fia. Jojo ni be fia ma. Elle ma obi la be non mama. Eya Abraham to no kata ko wole na. C'est à lui qu'Abraham avait payé toute sa dîme. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Enya nunola to mavo ide mavo ma. Amen. Manya lewiye Abraham na no wole. Wa me ade yika to ma le now no ma le now. Bege go jo ha ma liu. No ha ma liu. Sila ma vi la ba no ma. Sila bete gbe ya. Eye bo to no ho wole ya na. Amen. Amen. Matthieu 22, 41 à 46, c'est bien clair. Mais c'est que bon. Matthieu 22, 41 à 46. Matthieu 22. Il y a nous fiam wo, il y a même ça pour je vois pas le mien qui va dire que wa pour le mien mais. Il y a oui. Matthieu 22, 41, 46, oui. 46 dit. Oui. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent, de David. Le verset 43. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.
Le verset 45. Oui. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Le verset 46. Yes. Nul ne peut lui répondre. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Le Saint-Esprit a inspiré sur David. Et il a appelé Christ son Seigneur. Tous nos devanciers, cet esprit que nous ne recevons même pas avant de nous glorifier, c'est cela qu'ils ont reçu. C'est cet esprit qui les a conduits. Et ce Saint-Esprit qui les avait conduits, c'est cet esprit-là qui conduisait les apôtres. Donc, eux et les paroles des apôtres étaient unis. Parce que c'est un seul esprit qui les avait conduits. C'est pourquoi Jésus lui-même, avant de parler, il les doigtait premièrement. Que le Saint-Esprit a dit par eux que le paiement de la dîme, c'est le Saint-Esprit qui a influencé Abraham le prophète avant qu'il ne paie cela. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu affermisse tout le monde. Amen. Amen. Il y a certains versets ici, mais je ne vais plus les citer. Mais je vais te les citer. Psaume 66, versets 2 à 4. Psaume 76, 67, 6, verset 2 à 4. Et donc, psaume encore 110, verset 1 à 7. Psaume, Psaume 110, 1 à 7. Et donc, maintenant, Melchisedec était roi. Nous n'avons Abraham. Sacrificateur d'Abraham. Parce que Abraham c'est au sein d'Abraham que sortira le peuple de Dieu. Et cet homme n'avait ni père, ni mère également, ni fin, ni fin. Donc Jacob a dit par rapport à la dîme. Genèse 28, 12 à 22. Genèse 28, oui, 12 à 22. 12 à 22 dit. Oui. Il eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre. Oui. Et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Le verset 13. Oui. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient.
au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Que je n'ai exécuté ce que je te dis. Dis-moi Amen. Oui. Le verset 16. Oui. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Yes. Le verset 17. Oui. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Oh, praise the Lord. Le verset 18. Il arrive le Créateur des cieux et de la terre. Il arrive le juge. Il arrive le Créateur des cieux et de la terre. Le monde ne t'appartient pas. Il arrive. Le Créateur du monde arrive. Il arrive. Le juge arrive. Il arrive. Le Créateur de la terre arrive. Le monde ne t'appartient pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le Créateur de la terre a disposé pour lui-même des terres spéciales. Et les portes qui représentent les portes des cieux. Et quand tu iras siéger sur cette terre, tu verras que tu es assis sur... Tu seras rapproché des cieux. Tout ce que accomplit les cieux, tu les verras en même temps. Et tout ce que tu fais, et comme action, les cieux vont prendre part en même temps. Que le monde du salut prie. Parce que cette terre existe encore sur la terre aujourd'hui. Oui. Le verset 18. Yes. Et Jacob se leva au matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Yes. Et il versa de l'huile sur son sommet. Toi n'utilise pas l'huile aujourd'hui. Hein? Yes. Le verset 19. Oui. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée au monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme dans tout ce que tu me donneras.
Qui a révélé à Jacob qu'on donne la dîme de toute la possession qu'on a. C'est le Saint-Esprit. Et il a encore vu cela auprès de son grand-père Abraham. La loi ne se figurait pas en ce moment. Non, non. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous gracie. Salem, dont son roi est Melchisedec, est au jour d'aujourd'hui Jérusalem, qu'on appelait en ce temps Urushalim. Alléluia. Amen. Ce Salem est appelé au temps de David Zion. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'a permis. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Nous avons vu que la provenance, c'est-à-dire l'origine de la dîme, c'est de l'inspiration de la part de Dieu pour Abraham. À partir du chapitre 24 au chapitre 27 du livre de Lévitique. Lévitique 24. Lévitique, le livre de Lévitique, chapitre 24 au 27e chapitre, c'est-à-dire du chapitre. Ça va? On peut y aller? Nous avons vu des lois, des promesses, des ordonnances, complémentaires qui sert à compléter entre griffes. Rendre complet. Donc quand on dit que Dieu a parlé avec le peuple, Dieu a parlé avec le peuple. Selon cette communication de Dieu avec le peuple dans le livre de Lévitique, nous avons vu des lois, des promesses, des ordonnances qui les avaient aidés à accomplir ce que Dieu voudrait parfaitement. Alléluia. Trois choses appartiennent à l'Éternel de façon absolue. Ya, mata. Voilà. Alors matro. Inchangeable. Yes. La première partie. Lévitique 27, verset 26, bien vu. Lévitique 27, 26. Nous avons vu que ces trois choses appartiennent à Dieu. Et elles sont irrépréhensibles. Quand tu lis la Bible dans l'ancienne alliance, tu verras qu'on a dit Mavo. Cela doit être perpétuel. Peu importe la situation, la chose est inchangeable. C'est ainsi que Dieu l'a institué. Alléluia. Amen. Lévitique 27, verset 26. Lévitique 27, verset 26 dit: Oui. Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail. Lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né.
les premiers bétails, les premiers nés des bétails appartiennent déjà à Dieu. Dieu les a déjà récupérés. Et il les a sanctifiés pour lui-même. C'est pas toi qui vas venir les sanctifier pour lui. Toi, tu vas juste les apporter à Dieu. Ce sont des choses sanctifiées dans ta vie. Donc, il faut les apporter à leur maître. Il faut les apporter à leur propriétaire pour que tu sois sanctifié. Si tu refuses de les apporter, si cela demeure auprès de toi, tu es devenu un souillé. Parce que tu es devenu un voleur. Et n'oublie pas que on vous a maudit. N'oublie jamais cette parole. Le Saint-Esprit te dit de ne pas oublier cette parole. On vous a maudit. Que cette parole se fige sous tes yeux afin qu'elle soit en mouvement et qu'elle puisse t'aider. Donc, tout premier-né de tous les bétails appartient à Dieu. C'est loin des trois choses. La deuxième chose des trois se trouve dans le verset 30. Oui. Toute dîme de la terre. Donc, quand on a quitté les histoires des prémices des premiers-nés, des bétails, on est venu vers les récoltes. Et c'est deux choses seulement qu'on a pointées ici. Mais il est écrit que toute dîme de la terre. Après la lecture, nous allons voir ce qui résulte des fruits de la terre. Donc, il est écrit toute dîme de la terre, oui. Soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Dieu, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Donc tout cela appartient à Dieu. Si tu cultives 10 hectares, 10 cordes, la 10e corde appartient à Dieu. On ne dit pas que cela appartient au pasteur. On ne dit pas que cela appartient au sacrificateur. Écoute très bien les choses. On dit que cela appartient à Dieu. Dieu les a sanctifiés pour lui-même. Ce n'est pas au pasteur. Cela n'appartient pas au diacre. Cela n'appartient pas à l'église. Les églises iront en enfer à cause de la dîme. Les diaconesses ainsi que les diacres iront en enfer à cause de la dîme. Les pasteurs également iront en enfer à cause de la dîme. On n'a pas dit que cela appartient au pasteur. On n'a pas dit que cela appartient au diacre. On n'a pas dit que cela appartient à l'église. On a dit à Dieu. Dis-moi Amen. Demande à ton prochain ou à ta voisine si elle a écouté. Maintenant, tu vas te demander si ce n'est que les récoltes ou les fruits des arbres qui proviennent de la terre. C'est dans la terre qu'on puise de l'or, de l'argent, du diamant. Toutes pierres précieuses proviennent de la terre. Ainsi que les fers et autres. Donc quand on dit que toutes choses provenant, la dîme de toutes choses provenant de la terre, en leur temps personne ne creusait de l'or. Ils ne faisaient que cultiver et élever les bétails.
Mais Dieu étant un Dieu de sagesse, il a dit que toutes choses provenant de la terre, l'homme aussi est provenu de la terre. C'est pourquoi il appartient à l'Éternel. Vous voyez comment la terre est si précieuse? Alléluia. Alléluia. Donc, si une personne ne s'appartient pas et qu'elle appartient à Dieu, rien qu'elle possède ne lui appartient. Toi-même, tu appartiens à Dieu et ce que tu possèdes va t'appartenir. Que Dieu nous aide. C'est la deuxième chose sanctifiée. La troisième chose sanctifiée se trouve dans le verset 32. Oui. Toute dîme de gros et de menu bétail. Premièrement, on a dit les premiers nés des bétails. On est revenu vers les animaux également. Et on a dit ton gros et menu bétail. Et les bœufs, oui, voilà, les chameaux et autres. On a dit quand pleuve. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand on parle de la dîme, on n'apporte pas cela à un homme. Cela n'appartient pas à un homme. Cela appartient à Dieu. Le 34e verset. Oui. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Ils ont reçu cela comme une histoire spirituelle. Mais on a donné cela à Moïse comme des lois et comme des ordonnances. Comme des ordonnances et comme des lois. C'est une chose provenant du Saint-Esprit. C'est une chose reçue par le Saint-Esprit. Et parce que Dieu va prendre ces choses pour payer à ses ouvriers, à ses serviteurs, donc cela est devenu une loi pour Moïse. Un commandement, voilà. Ordre que donne celui qui a pouvoir de commander. Il est autonome. Et si il est souverain. Commandement. Ordre. Voilà. Que donne celui qui a pouvoir de commander. Qui es-tu pour contredire ce que celui qui commande dit? Vous voyez que ce n'est pas. Voilà, ce n'est pas une loi, mais c'est le commandeur qui a fait ressortir ses commandements. Celui qui détient le commandement des choses, c'est lui qui a ordonné et il a dit que c'est cela, c'est comme ça que cela doit être. Le premier né des animaux, la dîme de tout ce qui sort de la terre, nous cousions kata doagotona anibama. 3. La dîme de gros et le menu bétail, la siokata, la clo, vio helena, clo obatio, powoleao, nye Yehowa, mau ton. Amen. Busunu, oué,
des abominations. Si c'est que il représente des abominations s'il demeure ou s'il restait dans nos possessions. Lévitique 27 et 28 bien clé. Lévitique 27 et 28 bien clé. Lévitique 27, verset 28 dit. Oui. Tout ce qu'un homme dévouera par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Tout ce qui est devenu une interdiction pour toi, il faut les sanctifier pour l'Éternel. Le verset 29. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée. Elle sera mise à mort. C'est pourquoi lorsque Jephthé avait fait une promesse, lorsque Dieu l'avait donné la victoire réellement et il avait fait une promesse à Dieu, il ne savait pas que c'est sa propre fille ou bien son propre fils qui serait la première personne qu'il trouvera. Et il a sacrifié cet enfant à Dieu selon sa promesse. Vous pouvez vous questionner que est-ce qu'on paie la dîme par un être humain? Est-ce que les hommes aussi en font partie? Tu ne comprends encore rien. Il était advenu que, premièrement, je suis un premier-né de mon père et de ma mère. Et Dieu m'a appelé avant ma repentance. Et lorsque je m'étais repenti, j'ai commencé par œuvrer avec la parole. La voix qui m'était retentie avant ma repentance, cette voix continue par me conduire. Et lorsqu'on prêche et qu'on n'explique pas bien un verset, j'écoute en même temps par cette voix que on n'a pas bien expliqué ce verset. Et je lève mon doigt et je dis que ce point de cette partie de la parole n'est pas bien expliquée. Et on dit que il s'est repenti quel jour. Et lorsque j'étais parti jusqu'à revenir, et je les ai dit que Dieu m'a appelé, ces personnes me disaient que toi tu as été appelé avant ta repentance. Alléluia. Et maintenant, lorsque j'ai reçu vraiment la confirmation que Dieu voudrait que j'œuvre, moi aussi je faisais mon banditisme par mes excuses. Il m'a dit la fois passée que quand lui Dieu il appelle un homme et qu'il refuse, cet homme va œuvrer pour Satan.
Donc mon père ainsi que mon oncle m'ont fait appel de venir les aider dans un commerce. Mon père qui donnait l'argent pour le commerce disait que c'est moi seulement qui peux aider mon oncle pour ce commerce. Et j'ai dit que moi je ne peux pas effectuer ce commerce. Je suis un homme scellé et obéissant. De telle manière que toute la famille m'aime. Mes cadets sont des paresseux ainsi que des rebelles. Et mon oncle disait que toi-même il faut regarder si on a famille. Si tu n'aimes pas toi qui es venu m'aider, qui peut venir m'aider? C'est l'argent de ton père. Si toi-même tu voudrais que son argent soit détruit, ça te regarde. Et j'ai encore répondu de nouveau, ce travail, moi, je ne peux pas l'accomplir. Et mon oncle, cet agissait afin que je puisse avoir pitié de lui. Et je l'avais suivi. Et nous étions partis réaliser ce travail. Et ce commerce avançait. Et dans peu de temps, telle machine va se détruire. L'autre se détruit également. Et dans peu de temps, tu verras que d'autres vont s'éclater d'eux-mêmes. Et j'ai appelé mon oncle. Et je lui ai questionné, mon oncle, qu'est-ce qui se passe? Il dit que les choses se détruisent. Et je lui ai dit que, est-ce que tu sais que c'est à cause de moi que les machines se détruisent? Et il a dit que mon enfant, c'est à cause de toi. Et je lui ai dit que toi-même tu ne sais pas. La personnalité que je représente, c'est pas mon travail ça. Il a baissé la tête en coulant les larmes. Et je lui ai dit que maintenant nous allons nous séparer. Je vais partir et aller vers la personne à qui j'appartiens. Et cela lui était si difficile. Et je lui ai dit, toi-même, regarde la destruction des choses. Si tu refuses que je m'en aille, les choses vont s'empirer. Il n'y a pas quelque chose à faire. Je dois partir. Et j'étais parti. Si Dieu sanctifie quelque chose pour lui-même, la chose appartient à Dieu. Personne ne passe pas par un moyen d'hypocrisie pour aller utiliser la chose. Le premier-né des bétails, le premier fruit des récoltes, les fruits des arbres, les premiers fruits des arbres, la dîme des récoltes, la dîme des bétails, des animaux, tout ce que tu effectues comme travail, leur dîme. On dit que tout ce que Abraham avait trouvé à la guerre, il est venu donner sa dîme. Jacob a promis à Dieu qu'il va donner la dîme de toute sa possession. Ne contredis rien. Donne cela à qui ça appartient, afin que sa bénédiction demeure sur toi. Si tu lui es agréable, afin que tu lui sois agréable. Si tu effectues cela, si un homme effectue cela, cet homme est agréable à Dieu. Ce qui est à Dieu, si tu lui donnes l'honneur que tu dois donner à Dieu, si tu lui donnes la gloire de Dieu, si tu lui donnes cela, l'adoration de Dieu que tu dois lui donner, si tu lui donnes, cet homme est agréable à Dieu. Cet homme devient un bien-aimé. Quelqu'un voudrait devenir un aimé de Dieu. Donc, il faudrait qu'il discerne cette chose afin que le nom de Dieu soit glorifié dans sa vie.
Et si cette abomination se trouvait dans ta possession, de la manière que moi aussi j'étais une abomination entre les mains de mon père et de mon oncle, c'est une malédiction qui demeure dans ta vie. Les choses vont se détruire. Tu vas accuser Satan dans certains cas de problème, mais ce n'est pas Satan. Bon nombre de problèmes, lorsqu'on accuse Satan, lui, il ne fait que se plaindre. En disant que pour ce cas-ci, je suis innocent. On l'invoque encore. Si eux-mêmes refusent d'obéir à leur Dieu, ils m'accusent que c'est moi Satan. Alléluia. Amen. Malachie 3:9. Malachie 3:9. Malachie 3:9 dit. Vous êtes frappés par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. Ce n'est pas une affaire d'une personne, c'est toute la nation. Deutéronome 26, 12 à 14. Deutéronome 26, 12 à 14. Deutéronome 26, 12 à 14. Oui. Lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits, cette parole est adressée aux serviteurs de Dieu qui sont éloignés de leur église. Les enfants de Dieu. Oui, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. La troisième année, l'année de la dîme, tu la donneras aux Lévites, à l'étranger. Tu la donneras aux Lévites à l'étranger. À l'orphelin et à la veuve. Et ils mangeront et se rassasieront dans tes portes. Le verset 13. Oui. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu. Cette parole est si importante afin que tu saches que cela représente une abomination. Si tu notes pas cela, cela devient une abomination dans ta vie. C'est le 13e verset qui est important. Yes. Le 13e verset dit. Oui. Tu diras devant l'Éternel ton Dieu. J'ai ôté de ma maison ce qui est consacré. Et je l'ai donné aux Lévites, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Selon tous tu les vois, ordres. Il n'a pas dit selon les séances, mais il a dit selon ce que tu m'as prescrit. Selon tous les ordres que tu m'as prescrits. C'est une ordonnance selon laquelle, si tu pratiques cela, tu auras de la prospérité. C'est les ordonnances du bien-être d'un homme. Je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements.
Le verset 14. Oui. Je n'ai rien mangé de ces choses pendant mon deuil. Cela ne t'appartient pas. On ne mange pas cela. Si tu manges cela, tu manges une chose abominable. Les choses abominables vont survenir dans ta vie. C'est une vérité en soi. Yes. Je n'ai rien fait disparaître pour un usage impur. Tu vois qu'il est éveillé concernant la dîme. Et il sait que s'il le payait bien, c'est ça qui le fera avancer. S'il n'agissait pas bien, par cela, il sera détruit. Il n'y a que deux choses par rapport à cela. Si tu le paies bien, tu vas avancer. Tu refuses de bien payer et tu vas regresser. Tu vas recevoir de l'argent et déverser cela dans un sac percé. Nous avons parlé du sac percé la fois passée. Que Dieu te bénisse. Cela termine en disant, et je n'en ai rien donné à l'occasion de mort. Vous qui aimez aller dans les funérailles, voilà. Amen. Là où il y a un mort, vous le savez. Parce que vous avez des narines des vautours. Et c'est que les narines des mouches. Je n'en ai rien pris pour donner à l'occasion de mort. Parce que je n'ai pas d'argent et je vais dire, oh Éternel, toi-même tu sais que je n'ai pas d'argent. Toi-même tu es en train de voir ma poche, qu'elle est vide. Mais il y a un mort, il faudrait que je prenne ton argent pour aller participer à ce funérail. Cela ne dépend pas de moi. Tu es un voleur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse toi et moi. J'ai obéi à la voix de l'Éternel. Mon Dieu, j'ai agi selon tous les ordres que tu m'as prescrits. Le temps est contre nous. Donc nous allons nous en tenir ici. Alléluia. Selon le temps. Le temps nous a coupé l'appétit. Je vais terminer en te disant que ces trois choses que nous venons de voir sont des choses sanctifiées pour Dieu lui-même. Il faudrait qu'on se rappelle de cela et qu'on les offre à Dieu. Il est souverain. Qu'il fasse de ça ce qu'il veut. Ce n'est pas le problème de toi et moi. Que Dieu nous gracie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous affermit également. Afin que nous nous réveillons de la mort en ces choses. Afin que nous soyons des héritiers de Dieu. Afin que la joie demeure en nous. L'accomplissement de ces actions apporte de la joie. Notre Dieu, nous te remercions. Nous te glorifions à cause de ton amour. C'est en cela que le temps est achevé. Nous te prions. Aide-nous afin que nous comprenions. L'ennemi est siégé sur nous de telle manière que
Peu importe la manière dont tu nous parles, bon nombre de gens n'arrivent pas à comprendre. Mais pour nous, que ta grâce fasse, que nous te comprenons, afin que nous devenions des amis. De la manière dont Abraham est devenu ton ami. Nous t'adorons, nous te bénissons, à cause du sang que cela advienne au nom de Jésus-Christ. Amen.